Et revenons sur un film qui a su un petit peu faire un remue-ménage, on va dire, dans le cinéma en général, puisque ça faisait presque, il me semble, 18 ans pour être précis, qu'un film n'avait pas été interdit au moins de 18 ans. C'était Terrifier 3 qui était présenté au Luxe pour 2 séances uniques, comme l'avait proposé d'ailleurs le Luxe pour Terrifier 2, dont justement l'une des séances était précédée d'un LPS. Terrifier 3 s'inscrit dans la lignée des films d'horreur indépendants qui ont su captiver et un large public malgré des moyens limités. Réalisé par Damien Léon, toujours, qui est d'ailleurs toujours à la réalisation et qui avait proposé des courts-métrages autour de cette figure, Art le clown, un personnage désormais culte dans le genre du slasher, très vite d'ailleurs, puisque c'est vrai qu'il a su être iconique assez rapidement. Évidemment, son succès en grande partie lié à son buzz autour de son interdiction aux mineurs, ce 3e opus, se distingue des blockbusters hollywoodiens parce que c'est avant tout un ancrage dans le cinéma indépendant. Comme ses prédécesseurs, le film a été produit en dehors des grands studios, permettant à Léon une liberté créative totale, et ça se ressent énormément. C'est un projet porté par la passion de ses créateurs et financé en grande partie par des fonds récoltés via des campagnes de financement participatif, notamment sur Indiegogo. Les fans ont su donc être impliqués dans ce processus, ce qui a renforcé évidemment encore une fois toute la fanbase autour de cette saga. Malgré cette popularité, Terrifier 3 reste fidèle à l'esprit low budget qui a fait le succès de sa franchise, avec un budget environ de 2 millions de dollars, loin des millions qu'on demande pour les productions d'horreur grand public comme Smile 2. Le film se concentre sur des effets spéciaux pratiques et une ambiance viscérale. Damien Léon, qui gère à la fois la réalisation, l'écriture et les effets spéciaux, met un point d'honneur à créer des scènes gore saisissantes sans recours massif aux effets numériques coûteux. Cette approche évidemment renforce l'authenticité des scènes qui sont saluées par leur aspect brut et artisanal. Et est-ce que autour de cette table vous avez salué ce 3e opus de Terrifier pour ceux qui l'ont vu? On va commencer par celui qui fait des grimaces puisqu'il n'est pas filmé, donc je vais directement lui donner la parole. Lenny, qu'est-ce que tu as pensé de ce Terrifier 3, même si je connais déjà ton avis? Tu as adoré. C'est vraiment typiquement ton film. Alors ça dépend, parce que je pensais pas être dans un monde où chacune de mes émotions devait être inversée. Voilà. Ah, bah... Non, parce que c'est une merde. On peut jouer. Voilà. Ah, d'accord. C'est-à-dire que, à la base, moi, je suis censé être client de Terrifier. D'accord. Les films d'horreur bourrins, un peu débiles, c'est ma cam. J'adore Gérard May, j'adore même certains films qui peuvent être relativement critiqués. Je crois que c'était l'an dernier où j'avais vu le film Vénus, qui avait de grosses faiblesses, mais pour moi, qui était un divertissement et surtout un moment très généreux. Sauf qu'il faut être généreux avec autre chose que des litres de faux sang. Faut essayer d'utiliser ta caméra, faut essayer d'utiliser un peu la lumière. Là, j'ai l'impression de me retrouver sur le plateau de je sais pas quelle série télé ou téléfilm M6, Papa Noël, vient trancher les gamins. Ben, je m'ennuie. On va sonder un petit peu les autres quand même pour savoir quelles sont vos positions face à ce film. Lazare, qu'est-ce que tu as pensé de ce film justement, puisque tu as présenté un LPS avec Zéphyr qui va nous donner aussi son avis? Et bah moi c'est avant tout un souvenir de séance parce que effectivement pendant le Lux Picture Show la salle était pleine et tu y étais d'ailleurs Lenny. L'ambiance était trop cool, genre ça rigolait beaucoup. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la salle. 15 en tout sur cette séance. Tu sais exactement les chiffres. Et oui, je les ai comptés. C'est super impressionnant. Moi c'est toujours des statistiques, c'est pour ça il y a un tableau Excel d'ailleurs du nombre de personnes qui quittent vos salles. Et je veux ce tableau Excel. Ah mais avec plaisir, on va le donner d'ailleurs dans tous les réseaux, on va faire un short sur les tableaux Excel, c'est une passion infinie chez nous. Et bah non, mais voilà, tout ça pour dire, oui, alors les gens sont sortis surtout pendant les scènes entre les massacres, les scènes. C'est important de le dire. Les plus drôles, parce que c'est chiant. Vraiment, effectivement, le scénario, c'est très étrange parce que effectivement, ce qui est le plus récréatif, on va dire, c'est les scènes gore. Et le scénario, il se lance dans des trucs, mais beaucoup trop compliqués. Hein. Là, sans spoiler, la fin conduit quand même à un Terrifier 4, voire un Terrifier 5, hein, vu à quel point l'intrigue commence à avoir une arborescence compliquée. Mais alors après, par contre, moi, j'ai trouvé ça super fun. T'as vraiment des idées très créatives. Il y a beaucoup de sang. Moi, j'ai bien ri. Et puis, le fait que les gens rigolent autour, bah, ça participait à faire que bien que le film soit beaucoup trop long, et c'était cool. Antoine, je crois aussi que tu étais à la séance, tu étais même au premier rang. Je peux dire ta position exacte si tu veux pour que tout le monde te piste au cas où, hein, Antoine. Mais c'est flippant. Est-ce que c'est le but, hein, on est dans une émission horreur, donc si tu n'aimes pas ça, tu peux y aller. Évidemment, on n'est pas filmé, donc aucune archive de toi. Mais est-ce que tu as bien aimé quand même Terrifier 3?
Eh ben, moi j'ai bien aimé, mais parce que j'avais pas vraiment d'attente en fait. J'ai découvert la saga assez récemment et pour moi le 3, j'ai beaucoup rigolé quoi. Enfin, il y a des scènes très ingénieuses en termes d'exécution. Il y a une scène avec une tronçonneuse, une douche. Waouh, Ah oui. ouais, ou dans un centre commercial voilà. Je pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Ça te donne envie de prendre des douches dans un centre commercial, si j'ai compris? Ça peut être un concept, Ouais, mais j'invite vraiment à aller le voir juste pour l'ingéniosité dans les scènes d'exécution, on va dire. Tout à fait. Ce qui a pu évidemment valoir ce moins de 18 ans. Et on a aussi Zéphyr qui a vu, je crois, le film. Alors, est-ce que tu as un avis mitigé plutôt? Puisque là, c'est vrai qu'on a Lenny qui a tendance à être le grincheux, le Grinch même limite. Là, il est en train de faire des grimaces. Heureusement qu'on n'est pas filmé. Zéphyr. Eh ben moi, je suis un peu partagé, mais pas trop, parce que je savais que Terrifier allait pas non plus être l'expérience cinéma de l'année ou quoi, mais les salles avaient un peu besoin, notamment le public jeune, de leur Jason Voorhees, de leur Freddy les Griffes de la Nuit, et du coup de rigoler devant un serial killer qui se prend pas du tout au sérieux, c'était bien. Après, effectivement, on va pas aller jusqu'à un Terrifier Cinematic Universe. C'est pas non plus. C'est un peu un industrie plante, comme on dit dans le milieu. C'est un petit peu créé pour plaire, mais ça plaît. Et j'étais au premier rang, les gens étaient très contents. J'avais une place un peu médiocre, vu que je voyais l'écran de travers, mais ça n'a pas enlevé au fun du truc. Et ouais, effectivement, des effets super, un personnage super bien joué, une intrigue. Dont on pourrait se passer, mais il faut bien le relier aux deux, parce que sinon, ça fait 3 opus de Terrifier 1. Et mais voilà, oui, c'était super. Surtout que le 2 n'avait pas grand lien avec le 1, malgré évidemment quelques petits détails qui sont en fait en réalité des spoils, puisqu'il me semble que le personnage du 1 qui survit, Seb remémore-moi. En fait, on explique qu'il ressuscite le personnage de Hart, le clown. Voilà, c'est assez simple, c'est pas très poussé. Pas très poussé, et c'est pas très intéressant non plus dans la mécanique. C'est pas une révolution en termes de mécanique narrative, la saga des Terrifier, faut être sincère. Ça, je pense que là-dessus, autour de la table, on est tous d'accord. Lenny? Je crois que ce que tu voulais dire, c'est que l'un des personnages qui revient dans le 3 est un personnage issu du 1, de fait. Oui. Le 2 est une suite littéralement à l'instant près, c'est-à-dire qu'on peut mettre les films bout à bout, on a la suite quasiment plan par plan entre le 1 et le 2. Juste une petite différence quand même, parce que l'un des deux films, on n'a pas fait des choses pour nettoyer des toilettes avec la caméra, mais ça peut choquer visuellement. Mais après, le truc, c'est que, je crois que c'était Zéphyr, tu disais que c'était un film qui était fait pour plaire. Vu les origines un peu du principe de Art le Clown, où c'était un personnage secondaire dans un court-métrage, puis 2 petits courts-métrages, puis un long-métrage qui essaye d'avoir des moyens, mais qui n'en a quasiment pas, même si personnellement, cette saga que également j'ai découvert relativement récemment, ne m'intéresse pas, parce que comme je l'ai dit, je considère que c'est quelqu'un, même s'il n'a pas beaucoup de budget, utiliser sa caméra, ça ne l'intéresse pas. Malgré tout, il y a quand même cette idée c'est quelqu'un qui est, de ce que j'en ai l'impression, sorti un peu de nulle part. Ce personnage de Art le Clown est arrivé au bon moment, parce que il y avait le côté, pas si longtemps que ça, le clown tueur en série. Il y a le côté autodérision. Je veux dire, même si un Freddy Krueger pouvait faire rire, on n'était pas sur un Jason qui va te faire rire comme Art le Clown. Donc, pour moi, je pense que c'est aussi bien la performance de l'acteur, qui est un très bon mime, et le personnage qui est véritablement presque le seul sel du film et de la saga. Lazare. Ouais, je voulais juste d'abord dire que je suis d'accord avec Zéphyr. Je trouve ça assez cool qu'on ait ce nouveau personnage qui est vraiment une nouvelle figure de l'horreur et que ça accompagne en fait une nouvelle génération de cinéphiles. Et en fait, je voulais revenir par rapport à quand même l'interdiction aux moins de 18 ans, qui, à mon sens, est largement abusive. Non, parce que en fait, effectivement, c'était a priori les meurtres d'enfants qui posaient problème. Ouais. Je trouve qu'on a des films bien plus choquants qui sont interdits aux moins de 16 ans. Là, le traitement, il est quand même plutôt grand guignolesque. Je veux dire, c'est un film qui est plutôt drôle. Les scènes où, effectivement, des enfants sont tués, c'est pas explicite. Je veux dire, en fait, il se complaît pas à filmer vraiment les gamins qui sont massacrés sous nos yeux. Ça va être des inserts après les scènes, voire du hors-champ.
Je trouve pas qu'il y ait quelque chose de particulièrement malsain là-dedans. Et sinon, le reste du film est à égalité avec le 2. Hein. Surtout que beaucoup en disaient aussi de la saga que la différence avec le 2 reste minime. C'est ce que tu disais, Seb, d'ailleurs, avant l'émission. Donc, en fait, le 2 est moins de 16 ans mérité, mais le 3 n'a pas grande différence par rapport à l'ancien opus, puisqu'on est sur exactement les mêmes mécaniques, Seb. Oui, c'est ça, c'est qu'on est effectivement sur une série de films qui joue sur le grand guignol, donc effectivement sur une mécanique pas du tout réaliste et pas du tout d'immersion, qui plus est pas forcément aidée par mais ça c'est autre chose, par une narration qui fait que moi globalement personnellement les personnages je m'en fous un peu, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit du côté de Hart ou du côté des autres personnages. Après il s'avère que l'interdiction de moins de 18 ans elle a fait énormément de bien, j'ai envie de dire, au film, parce qu'en France elle a mis un coup d'éclairage, comme c'est une interdiction pour les films d'horreur relativement rare, elle a mis un coup de projecteur sur le film. Il y a un mois, personne ne se souvenait que le film sortait, hormis les fans de la saga. Et là, d'un coup, effectivement, c'est devenu une sortie massive, un phénomène avec des taux de remplissage de séances exceptionnels. Ouais. Pour donner des chiffres, c'est à peu près équivalent à la sortie du Comte de Monte-Cristo en taux de remplissage de salles. Ouais. Actuellement, on est à 300 000 entrées en France à l'heure où on enregistre. Oui. Et c'est fortement possible que ça évolue vers les 500 000, voire un peu plus, si évidemment ça perdure jusqu'à Halloween. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en plus, le film, effectivement, aura sans doute entre guillemets, une deuxième couche dans certains cinémas qui vont effectivement profiter de ce film-là pour faire leur soirée d'Halloween. Il faut savoir que c'est quand même aussi quelque chose, pas forcément de franco-français. Le film marche très bien aux États-Unis aussi, à tel point qu'on considère qu'il est en train actuellement de booster la sortie du Robot Sauvage, parce que le Robot Sauvage, en fait, comme le film a aussi une interdiction aux États-Unis, les jeunes prennent une place pour le Robot Sauvage et se glisse discrètement voir Terrifier 3. Donc le film, effectivement, voilà, les billets sont pour le Robot Sauvage, les spectateurs pour Terrifier 3. Bon. Et petite anecdote sur le film, puisque moi j'aime bien les petites anecdotes, c'est que comme je vous l'ai dit au début de cette chronique, Terrifier 3, c'est donc principalement aussi financé, enfin principalement à hauteur de 500 000 pour cet opus, mais financé par donc des contributeurs. Et c'était évidemment une petite contrepartie proposée par le réalisateur. Il proposait comme contrepartie pour celui qui donnait le plus pour ce film une somme évidemment conséquente. Un fan, il pouvait mourir dans le film, tué par Hart le clown dans une scène ultra gore. Et alors on ne sait pas exactement où elle se situe, ça n'a pas été dit ouvertement, mais apparemment elle se situerait donc dans la scène de la boîte de nuit, apparemment qui n'est pas sur toutes les copies françaises, de ce que j'ai compris. Donc on n'a aucune information officielle de ce côté-là, mais en tout cas la bande son était elle particulièrement prenante. Ce soir,